Bonsoir Yann. Bonsoir. L'homme derrière les vidéos des sphères lumineuses, c'est vous? C'est bien moi. Bien. Bienvenue. Allons-y. Rentrez. Vous êtes chez vous. Là, c'est votre terrain d'observation. Quand je suis chez moi, c'est ici que j'observe. Quand je veux pas trop me prendre la tête à transporter le matériel, moi j'installe là et puis je suis là tranquille et puis j'observe le ciel. Tout simplement. Et sinon, avec des fois, avec un groupe d'amis, on va s'installer un peu partout dans les zones surélevées bien dégagées, loin des luminaires. Et puis on observe et puis on voit des choses. Des sphères, des grosses boules qui atteignent des tailles de 4 mètres, 5 mètres, ça dépend, des fois 2 mètres. Une grosse boule qui arrive, elle vient, elle passe au-dessus, soit ça s'arrête pas, ou alors elle s'illumine beaucoup plus, puis elle s'estompe et elle recommence plusieurs fois, puis après elle disparaît d'un seul coup, une accélération, puis plus rien. Donc ça c'est un peu mon matériel. 2-3 caméras, appareil photo, projecteur toujours, lunettes infrarouges, boussole. Puis lumière et puis tout quoi, petit siège tranquille quoi, rien de fantastique, mais c'est ça suffit pour l'instant. Ça c'est un phare de Charles Leclerc branché sur 2 batteries de 12 volts et des batteries sèches. Et puis ça c'est un ufologue, il m'a conseillé de faire des appels lumineux dès que je voyais une sphère, du pointer dessus puis de l'éclairer quoi comme ça. C'est là, il y a un endroit ici, ça fait 2-3 jours qu'on les voit apparaître ici. Elles s'éteignent ici. Je pense qu'il y en a qui vont arriver là. Là, juste là. Wow. Vite, vite, vite. Ah bah là, j'ai rien alors. Putain, elle a juste fait un signe là. Putain, ça c'est dommage. Ah, je le sentais, mais c'était... Ah, va peut-être bien se rééclairer. Hein. C'est pas tout le monde qui peut rester comme... Ça tire dans le cou quoi, à force. Ouais, c'est pas une position commune quoi. Après, faut bien ouvrir l'œil, hein. C'est comme tout. Hein. Je l'ai grillé en train de bouger, le point lumineux en dessous là. Et je l'ai grillé, elle était en train de bouger, puis elle bouge plus. Alors c'est peut-être ça, c'en est peut-être une, mais c'est pas sûr. Parce qu'à cette distance, c'est vachement... Quand il y a des sphères basses, c'est déjà arrivé que tous les chiens du quartier ils se mettent à japper. Hein. Et ça, c'est impressionnant ça. Bon bah voilà, pour conclure la fin de soirée, on en a vu 3. Vous avez pu voir ça de vos yeux. Mais malheureusement, on n'a pas pu filmer, c'est trop rapide. Donc après, on verra pour la suite. Hein. Il y en aura d'autres, de toute façon. C'est pas prêt de s'arrêter ce phénomène. Enfin, j'espère. Voilà, là c'est une vidéo qui a fait le tour du monde et qui continue de le faire. Et elle passe dans l'émission de Jem Mossan, un ufologue au Mexique. Et donc ça c'est un triangle qui est apparu au-dessus des maisons, là, juste là, à côté de chez moi, enfin en face, au-dessus quoi. Et c'était un triangle qui faisait la grandeur d'un stade de foot quoi. Ça déjà c'est ta vidéo? Ça c'est ma vidéo, voilà. El avistamiento de la noche del 18 de enero del 2010 tuvo lugar en la población de Saint-Martin de Auxerre, situada en la región centro del departamento de Cher, en Francia. La grabación fue dada a conocer por el investigador Jean André en el portal France UFO. Ça a commencé par un point, un deuxième, un troisième. Ils se désassemblaient jamais. C'est toujours la même distance entre chaque point. C'est un objet entier complet quoi. Et après, c'est là qu'il s'est déplacé, s'est mis au-dessus de la maison, puis après il est monté doucement dans les nuages, c'était incroyable. Incroyable, ça quand on le voit, faut vraiment faut avoir le cœur accroché de toute façon, parce que c'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on connaît pas. De toute façon, je suis pas le seul, hein. Ça me rassure moi, de toute manière, ça...
Déjà par rapport à un groupe que j'ai fait sur internet, c'est spécialement les gens qui voyaient des choses dans le centre France, dans le Cher, et il y a pas mal de témoignages. D'accord. Et similaires. Alors ça c'est vraiment le vieux classeur, les vieux dossiers et les vieux articles. Mais il y en a pas mal, c'est intéressant. Ça c'est un article du Berry du 24 janvier 1980. Moi je suis né en 80 et c'était au-dessus de Bourges, un ovni, des ovnis qui sont passés, ils ont été observés et c'est pareil, toujours à l'époque ils expliquent un phénomène de lumière dans le ciel, des boules et tout, mais moi je reconnais bien les sphères que je vois aujourd'hui en lisant cet article. Il y a celui-là, ou sinon toujours dans le Berry républicain, ça c'était le 31-1-79, un ovni à Saint-Michel de Volangy. Moi je voudrais que ça se pose au sol et moi mon truc ça serait d'aller, comme tous les ufologues, d'aller voir de près qu'est-ce que c'est, de prendre un aimant, de mettre dessus, voir si ça colle, plein de choses quoi. Et ça, oui c'est de la fascination mais il y a de l'adrénaline quoi. Ouais il y a de l'adrénaline, on va dire qu'il y a de l'adrénaline mais pas de la peur. Tout droit là ça va à l'infini, c'est quoi l'infini, c'est quand même curieux quoi. Ça c'est vraiment dingue. On peut pas être tout seul, isolé comme ça. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière le soleil, on sait pas qui bénéficie du soleil encore. Derrière, personne n'y a été. Souvent, on m'avait dit que c'était soit des satellites que je voyais, ou des lanternes taille, ou des satellites quelconques, des avions. À chaque fois, on me disait ça, et moi, je sais très bien que c'est pas ça, parce que déjà, quand on fait une observation, que je sois seul ou avec du monde, il y a zéro bruit, déjà pour commencer. Il n'y a pas de clignotement quelconque, il n'y a rien de conventionnel, et surtout, le plus important, c'est les vols en stationnaire. C'est les arrêts. Ça s'arrête d'un seul coup dans le ciel, ça reste comme ça figé. Après, ça repart dans une autre direction. Moi, ma théorie, c'est si c'est vraiment un véhicule extraterrestre, mais pas martien comme les gens appellent ça, extraterrestre, eh bien, moi je pense que ce serait des sondes de reconnaissance ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est un véhicule, ça reste, pour moi, ça reste du drone. C'est quelque chose qui n'y a pas de pilote. Mais après, je prétends pas qu'ils viennent ici pour sauver la Terre, le monde ou venir nous envahir. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, c'est vraiment, moi, j'en suis au point. Je vois plein de choses qui sont non conventionnelles et après, reste à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est vrai que ça penche plus vers la thèse extraterrestre, qui n'est pas martien. Extraterrestre, il faut le préciser, c'est hors de la Terre. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Si c'est pas extraterrestre, comme je le pense, des sondes d'observation ou des choses du genre, eh ben pour moi, ça serait des essais militaires, ça serait une nouvelle technologie, soit l'énergie MHD, antigravitationnelle, ou alors c'est vraiment une autre énergie de type électromagnétique, électrostatique, quoi, une concentration d'énergie. Moi, ça me dérange pas la critique qu'on dise oui, c'est un illuminé, il voit des trucs, c'est n'importe quoi. Ça me dérange pas parce que moi, je suis conscient de ce que je vois. Je consomme pas d'alcool, rien. Je suis clean et puis je suis pas tout seul à observer, donc c'est rassurant quoi quelque part. Puis de toute façon, ce qu'on voit, on le voit. Et les gens qui sont négatifs à ce sujet, c'est des gens qui sont sur les consoles, qui sont sur le virtuel tout le temps et en fin de compte ils sortent pas dehors voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'ils voient rien. C'est parce que faut pas du tout sortir de Saint-Cyr, faut juste être d'être ouvert d'esprit puis avoir les yeux ouverts tout court quoi et puis observer.